qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est la même foi. Ce que nous prêchons ce matin, nous pouvons le répéter devant Jésus, devant tous les apôtres et devant tous les prophètes. Ce n'est pas une doctrine particulière. Et ils diront Amen. C'est comme ça que nous on avait aussi prêché. C'est la même parole, la même vérité. Le baptême, un seul baptême, pratiqué par les apôtres, que nous trouvons dans les Écritures. Votre baptême doit être conforme à la parole de Dieu. Si vous ne trouvez pas cela dans la parole de Dieu, c'est faux. Pas par rapport à moi, mais par rapport à la Bible. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Et nous avons la même doctrine. Si Pierre vient ici, écoute. Dis Amen, c'est ça. La même doctrine. Et le premier chrétien, si quelqu'un venait et qu'il parlait autrement, il ne prêche pas comme Pierre. Il n'est pas prêché comme Jean. Pour eux, c'est un faux apôtre. Il est faux par rapport aux vrais apôtres. Et Dieu les loue. Dieu les a loués. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et tu les as trouvés menteurs. Oh, je suis ministre, c'est très bien. C'est Dieu qui t'a appelé Mishinako. Moi, je n'y suis pour rien. Mais je dois voir ce que tu es en train de faire, de réaliser. Frère, les temps sont sérieux. L'étalon de mesure, c'est la parole de Dieu. Quand je prends le ministère, je retrouve ça à la parole de Dieu. Si ça me cadre avec la parole de Dieu, j'oublie ça. Je respecte votre appel. Mais je ne peux jamais te suivre dans tes histoires. On doit dire c'est faux, c'est faux. Tu les as trouvés menteurs. Dieu les a loués. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, je peux détecter tout ce qui est faux. Parce que j'ai les talons de mesure. Dieu les a loués pour ça. Nous connaissons tous les faux prophètes. Nous connaissons tous les faux prophètes. Dieu nous a donné la clé, nous avons les secrets. On ne t'attend pas. Même les gens du message qui sont, nous les connaissons. On nous t'attend du diabongo. C'est un mensonge. Autant de tonnerre. On disait aux gens, beaucoup de diabongo. Vous êtes dans des faussetés. Ils nous avaient trouvé très méchants à l'époque. Vous n'avez pas d'amour. Vous êtes méchants. Nous avons dit que ce sont des mensonges. Aujourd'hui, Joseph Branham a écrit. Nous, on n'a pas attendu ça. Ça fait plus de 30 ans. C'est beaucoup diabongo. Nous leur disons beaucoup dans des faussetés. Maintenant, ils sont couilles. Ils sont en l'air. Il est entre eux, c'est la débandade. Nous, on n'a pas attendu l'enfant du prophète. Le Saint-Esprit. Il a dit que c'était un mensonge. Nous n'avons pas entendu que Joseph écrive. Ces gens étaient en avance. Qu'il puisse accepter qu'il soient humbles.
qu'ils viennent vers nous. Ça fait plus de 30 ans. Vous nous aviez dit ça il y a de cela 30 ans. Même les gens de Nouvelle Lumière. Nous on n'entendait pas Franck. C'est une grâce ni à bongo. Cette grâce, c'est une fausse grâce. Vous ne connaissez pas la nature de Dieu. Vous faites des bêtises au nom de la grâce. C'est quelle grâce ça? Nous vivons un temps spécial. Le baptême, c'est une ordonnance. Maintenant, regardez comment les églises baptisent. C'est la confusion. Chacun baptise sa manière. C'est la confusion. Quand Dieu envoie ses hommes, Dieu lui-même les équipe. Dieu a toujours équipé ses hommes. Quand la Gécamine vous engage pour travailler dans la mine, on vous remettra une tenue appropriée, des souliers spéciaux, une lampe torche parce qu'il fait sombre dans la mine. Ça, la Gécamine doit le faire. Dans cette tenue, on a un casque, il y a des pierres qui tombent, tout ça. Dieu aussi équipe ses hommes. Quel est l'équipement que Dieu donne à ses hommes? Dieu n'a jamais équipé ses hommes avec la théologie. Dieu équipe ses hommes avec deux choses: sa parole et son esprit. Pas seulement la parole. L'esprit nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole par la théologie. Pour comprendre, il faut le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit comprend mieux la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre la parole. Même pour exécuter les ordres de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Il faut faire ça. C'est lui qui te dira, fanya hivi. Maintenant, quand je te trouve déjà embrouillé au niveau de la attends, on a ministère, je vais respecter ça. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose de faux. Comment tu ne comprends même pas les choses élémentaires à sortir? Et Dieu t'envoie avec ça? Non, non, non. Maintenant, pour nous aider, le Saint-Esprit vient nous aider. Pour sentir la pensée de Dieu, pour exécuter les ordres de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit aux apôtres: quand vous recevrez le Saint-Esprit, c'est alors, attendez, sinon vous allez faire des dégâts. Et quand le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, frère, c'était glorieux. Les gens sont venus. Les chers ils sont ivres. Même si on est ivre, c'est le matin quand même. Ces gens ne sont pas ivres. Ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la parole. Un homme sans instruction, il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Le cœur était touché. C'est Dieu qui touche les cœurs. Dieu n'a pas touché les têtes. Dieu touche les cœurs. Nous avons beaucoup de problèmes quand la tête réfléchit. C'est la tête. Le problème que nous avons, la foi n'est pas dans la tête. La foi, c'est dans le cœur. Dieu a touché les cœurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Une question claire. Pierre a répondu. Pour la première fois, l'ordre que Dieu avait donné,
Nous voyons maintenant la mise en pratique. Tunaona sasa vile kunatimizwa. Ils ont écouté. Walisikia. Ils ont écouté. Walisikia. Ils ont écouté. Walisikia. Tufanye nini sasa? Qu'allons-nous faire maintenant? On a mal agi. Tulitenda mbaya. Nous réalisons que nous sommes fautifs. Tunajitambua sisi kwa Tufanye nini? Qu'allons-nous faire? Et Pierre a tracé une voie. Petro akaonesha njia. Quand il est question du baptême, wakati ni mambo ya ubatizo, il y a la condition sine qua non. Kuko kanuni ya mafasa. La condition. Kanuni d'être rempli. Inapasha kuhitimishwa. On parle du baptême et je réponds aussi à une question sur le baptême. Tunasema juu ya batizo na hapa mimi najibu juu ya swali moja kuangalia ubatizo. Des questions. Maulizo. Dois-je me faire rebaptiser? Ile wanauliza nasema bali batizo. J'étais baptisé il y a 4 ans, 5 ans, j'ai rétrogradé. Ah, on baptisé tena. J'en profite pour répondre aussi à ça. Kuna kama miaka 14 bali batiza kama narudia nyuma, on peut encore me rebaptiser, mimi nabeba ibati juu ya kujibu. Oh, je vais te baptiser dans le message, tout ça. Je baptise tena mujumbe. Nous répondons à ça ce matin. Tunaanza kujibu kwa ile swali hii asubuhi. Il y a la condition. Kuko kanuni qui doit être remplie. Yenye inapaswa kutimizwa. Ça s'appelle la foi personnelle. Ile kanuni inaitwa imani ya upekee. Imani yako. La foi personnelle. Imani yako wewe mwenyewe. La foi personnelle. Imani yako binafsi. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de baptême. Kama kuna imani na ubatizo hizi kwako. Et la foi personnelle, c'est la condition indispensable, fondamentale, essentielle. Na imani binafsi ndio kanuni yenye ya muhimu. Pas la foi de papa. Hapana imani ya baba. Pas la foi du mari. Wala imani ya mume wangu. Pas la foi du parrain. Wala tena imani ya mwenye kunisimamia. La foi personnelle. Imani binafsi, imani yako wewe mwenyewe. La personne qui doit être baptisée, il faut qu'elle croie. Ule mtu atabatizwa inapaswa amini. Yeye mwenyewe anaamini. Lui personnellement doit croire. Ça ne doit pas être un acte religieux. Haiwezi kuwa tu mfano tu wa kidini, tendo moja ya kidini. On ne doit pas jouer une comédie. Hatuwezi kufanya michezo. Tu es sérieux. Hauna na miza. À la Pentecôte, ils étaient sérieux. Siku ya Pentecoste wako nafanya miza. Pierre a parlé. Petro alisema. Il n'est pas écrit. Haikuandikwa sema. Pierre, docteur en théologie. Petro mwalimu wa teolojia. Mais Pierre rempli du Saint-Esprit. Lakini wanaandika Petro amekujazwa Roho Mtakatifu. L'histoire doit se répéter. Mambo ile ya zamani yanapaswa kufanyika tena leo. Dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Petro mwenye kujazwa Roho Mtakatifu. C'est ça la première condition. Hii ndio kanuni ya kwanza. Quand cette condition manque, wakati kanuni haina hapo, le baptême est faux. Ubatizo ni wa bongo. Même si tu as été baptisé à Jeffersonville. Hata kama ulikubatiza kule Jeffersonville. Par frère Branham. Frère ndugu Branham ndiye alikubatiza. Le baptême est faux. Ubatizo wako ni wa uongo. Même si tu as été baptisé au Jourdain en Israël. Hata ndio kubatiza ku Yordani ku Israeli. Si Jésus a été baptisé ici. Yesu alibatiza hapa. Donc si on te baptise au même endroit. Na wewe unakubatiza pale pale Yesu alibatizwa. Le baptême est faux. Ubatizo wako ni wa uongo. Même Franck qui t'a baptisé. Hata kama ni Frank ndio alikubatiza. Il y a des gens qui font des voyages pour aller se faire baptiser en Allemagne. Kuna watu wanasafiri juu ndugu Frank wabatizwa Le baptême est faux. Ubatizo ni wa uongo. C'est la première condition. Ndio kanuni ya kwanza, imani yako binafsi. La foi personnelle. Imani yako wewe mwenyewe. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Lakini imani inatoka kile tunasikia. Tu ne peux pas être chez toi dans la maison. Hawezi tu kwa kwako mnyumba. Asemini. Je crois. Non, non. Hapana, hapana. Tu dois écouter le message. Unapaswa kusikia ujumbe moja. Et sur cette base unaamini. Kwa ile msingi alors tu crois. Regardez à la Pentecôte. Angalia siku ya Pentecoste. Pierre rempli du Saint-Esprit. Petro mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Pas Pierre docteur en théologie. Hapana Petro mwalimu wa teolojia. Pas Pierre spécialiste en divinité. Hapana Petro mwenye kujua sana mambo ya umungu. Mais Pierre rempli du Saint-Esprit. Lakini Petro mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Il prend la parole. Anaanza kusema. Sous l'onction du Saint-Esprit. Chini ya upako wa mafuta ya Roho Mtakatifu. Il donne un message. Anaanza kuleta ujumbe. Il faut lire le message. Inapaswa kusoma ile ujumbe. C'est centré sur Christ. Inasimamia pa Kristo. Ce n'était pas de doctrine. Haikuwa mafundisho. C'est centré sur Christ. Msingi wake ilikuwa ni Kristo.
Il a placé les gens devant la condamnation. Aliweka watu mbele ya hukumu. Ils ont réalisé qu'ils ont besoin du pardon. Wakatambua sio inastahili wasamehewe. Ils ont mal agi. Walitenda mubaya. Dieu a saisi leur cœur. Mungu akashika mioyo yao. Si Dieu veut sauver quelqu'un, kama Mungu anapenda kuokoa mtu, Dieu ne touche pas la tête de cet homme. Mungu agusake kichwa cha yule mtu. Dieu touche le cœur. Mungu anagusaka moyo. Ils eurent le cœur vivement touché. Wakapata mioyo kuguswa sana. Frère, leur cœur était touché. Ndugu, mioyo yao iliguswa. Ils ont réagi. Wakajibu. On a mal agi. Tulikosa. Qu'est-ce que nous devons faire? Tufanye nini? Si Dieu veut sauver quelqu'un, le modèle est là. Kama Mungu anapenda kuokoa mtu, mfano yoi. Dieu parlera au cœur de cet homme Mungu atasema kumoyo yule mtu pour qu'il réalise qu'il a besoin du pardon. Dieu avumbua sema anastahili, qu'il découvre qu'il est fautif. Avumbula sasa ni mkosefu. Il a besoin du pardon. Anastahili kusamehewa. C'est pourquoi la vie chrétienne commence par la repentance. Ndio maana maisha ya Ukristo inaanzia ni kukutubu. La vie chrétienne commence par la repentance. Maisha ya Ukristo inaanzia kukutubu, toba. Et c'est Dieu qui nous accorde cela. Ni Mungu ndiye anatupatia toba. Dans un cadre approprié. Mahali yenye kuonekana wazi. Quelqu'un ne peut pas se repentir en écoutant un cantique. Mtu hawezi kutubu juu anasikia Mungu. Ça n'existe pas. Aikalake eko. Quelqu'un va à la messe de Noël. Mtu anaenda kumisa ya Noeli. Vous savez comment ils chantent? Unaona vile wanaimbaka. Na maorgue. Avec les orgues, les instruments là de musique. Un philosophe est là. Mtu mmoja wa kufikiri sana wenye elimu yuko pale. Le corps est touché. Mwili wake unaguswa. Ile mimbo vile unalia. Asema je me convertis. Hapa mimi naamini. Sans repentance. Bila hata kutubu. Ça n'existe pas. Aikalake eko. Il faut un message de salut. Inapasha asikie ujumbe wa wokovu. Un message de salut. Ujumbe ya wokovu. C'est pourquoi les vrais prédicateurs, ndio kama wahubiri wa kweli, ils ont le plan. Weko na mapu. Ils ont le programme. Weko na programu. S'il veut jeter le filet, kama apenda kutupa nyavu makila, c'est comment se comporter. Wanajua namna gani wataifanya. Conforme au salut. Kuambatana na wokovu. Et nous avons des illustrations dans les Écritures. Na tuko na mifano mbalimbali mu maandiko. La prédication de la réconciliation. Mahubiri ya upatanisho. Si quelqu'un veut rencontrer Dieu, kama mtu fulani anapenda kukutana na Mungu, il y a un endroit où Dieu a rencontré l'humanité. Kuko fasi moja kule Mungu alikutanaka na watu. C'est ça le lieu de rendez-vous. Ile ndio fasi ya kukutania. C'est comme aujourd'hui à 7h, si quelqu'un veut me rencontrer, il faut qu'il soit au tabernacle, pas chez moi à la maison. Ni kama leo Isa kama tunapenda kukutana nami yuko wakati akuje huku maskani, hapana kwangu nyumbani. Quand Dieu a voulu nous rencontrer, wakati Mungu alipenda kukutana nasi, c'est en Christ au Calvaire. Alikutana nasi katika Kristo au Calvari. C'est là où Dieu a rencontré l'humanité. Ndio Mungu alikutana na watu. C'est ça le lieu de pas ailleurs. Ile nafasi ya kukutania, ina nafasi nyingine, hapana nafasi nyingine. Si nous voulons amener les gens au salut, on doit aller à Golgotha. Golgotha. Ce n'est pas à Kentucky. C'est au Calvaire. Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Frère, hakuna mahubiri mzuri sa ya msalaba. Il n'y a pas une merveilleuse et bonne prédication plus que celle de la croix. Je vous dis, c'est la meilleure des prédications. C'est ça la bonne nouvelle pour un pécheur. Quand on parle de la croix, quand quelqu'un prêche ça, un jour on était quelque part, il y avait un service funèbre, un prédicateur de dénomination, en avait Moussalaba. Il a pris la croix. Un frère quand on avait le fréquent de tout ça, il a prêché là. Quand il a fini, c'est une moine. Il a présenté la croix correctement. Il sera sauvé.
Quand quelqu'un fait du bon travail, il faut savoir apprécier. Même s'il n'est pas de notre groupe, on n'est pas jaloux. Il a bien présenté la chose. La prédication de la croix. Et regardez ce que Paul dit. Nous insistons sur le nôtre. 1 Corinthiens. On s'adresse à tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui disent. Regardez même dans l'histoire de ce message. Le pasteur il est parmi les vieux prédicateurs, il va se rappeler. Pour les moins, beaucoup n'aimaient pas la prédication de la croix. Je dis beaucoup. Dis non, ça c'est pour des bébés pentecôtistes. Nous voulons des choses profondes. C'est ça les combles. Les gens n'ont pas eu la chance de faire la première expérience. Maintenant regardez la suite. Excusez-moi. J'aimerais que les gens de la première génération lèvent la main. Vers 77. Oui, c'est moins de 10%. Regardez vous-même les doigts. C'est moins de 10%. C'est moins de 10%. Vous avez échappé. Et remerciez le Seigneur. Quand vous croisez ces gens, ils ont des choses. Tel message après 3 minutes. La nouvelle naissance, il n'y en a pas. Satan avait reçu son coup. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Comment un homme né de nouveau peut-il croire que Branham est Dieu? Mais c'est un manque de nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne croira jamais que Branham puisse être Dieu. Il ne peut pas adorer Branham parce qu'il devient un fils de Dieu véritable. Il a la nature de Dieu. Ils ont loupé la nouvelle naissance. Quand quelqu'un va sur la croix, nous voulons des choses profondes. Comment est-ce qu'on peut vous apprendre l'algèbre au lieu ABC? Il faut commencer par ABC. ABC. En anglais, c'est always believe Christ. Toujours croire en Christ. C'est ça le point de départ, l'ABC. Pour comprendre les choses du royaume, il faut commencer par là. Même dans la nature, tout bébé qui vient au monde, il doit pleurer. La première des choses, on n'a pas chakulia. S'il ne pleure pas, dans les spirituels, c'est la même chose. On doit te montrer que tu es mauvais. Tu as besoin du pardon. Tu dois te repentir. Chose profonde, mystère. Un autre groupe vient avec la grâce. Un pécheur, on le croise, on le place sous la condamnation.
Il faut qu'il réalise qu'il est condamné à mort. Maintenant on lui montre Golgotha. C'est ça l'issue de sortie. Il y a le pardon. Et le monde est méchant. C'est comme quelqu'un est meurtrier. Il a tué quelqu'un. Maintenant on lui apporte le pardon. C'est ce que le monde a fait. Dieu a tant aimé le monde. Pas Dieu a tant aimé les croyants. Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, Dieu est Dieu. Pas Dieu a tant aimé les croyants. Dieu a tant aimé le monde. Dieu veut que tout soit sauvé. Quand quelqu'un se perd, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mungu anapenda beauté. Dieu veut que tous. Si quelqu'un croit, Dieu est content. C'est sa volonté que tout soit sauvé. Dieu veut que tous, sans distinction, le Français, les Américains, les Congolais, les Indiens, que tous soient sauvés. Et il a donné son fils unique. L'offre de la grâce. C'est pourquoi pendant la prédication de la réconciliation, on vous approche de l'offre de la grâce. On amène le peuple en présence de cette offre-là. Mais quelqu'un a payé le prix. C'est gratuit. C'est sans prix. C'est sans argent. Maintenant, quand quelqu'un réalise la chose, c'est la vérité. Si fautif est coupable, j'accepte. Frère, vous devez accepter la chose. Vous devez donner votre accord. Vous devez prendre une décision. Tu acceptes que j'ai mal agi. J'accepte le pardon. Je me repens. Alors la condition par les nénés. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi le prédicateur porte une grande responsabilité. Ce que Dieu a acquis pour nous au bois du calvaire, nous avons accès à cela par la prédication. Si je veux que mon père soit sauvé, je dois m'arranger pour qu'on lui apporte la prédication. Prier, c'est bien. Mais il ne sera pas souvent parti d'une prière. Il faut que Dieu crée une situation. La prière seule ne suffit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Amenez vos membres de famille à la prédication. Ou envoyez un prédicateur. Si tu as des moyens, va dans mon village, apporter la parole de Dieu à mon père. Je t'ai sauvé si tu pries seulement comme ça. Il ne sera sauvé parce que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas le plan, les gens auront une fausse foi. Alors tu verras quelqu'un commence avec le ministère. Ou la grâce infinie. Il commence avec la Il grâce ne s'est jamais repenti. Alors il viendra dans l'église. Il commence même à coucher avec des sœurs. Parce qu'il est sous la grâce. Il ne s'est jamais repenti. La prédication de la croix. On vous place sous la condamnation. Vous mourrez à vous-même. Vous réalisez les trucs que vous avez causés à Dieu. J'accepte ce don. J'accepte ce don. Maintenant on peut vous baptiser. Quand Quand nous allons baptiser les gens, sont des hommes et des femmes déjà sauvés. Non, non. Ils ne seront pas sauvés là aux jours de baptême. Ça se passe ici. Pendant la prédication, les hommes et les femmes font les expériences du salut.
la prédication. Ça ne vaut pas la peine d'aller répéter ça. Ça se passe pendant la prédication ici. Déjà sauvé. Il s'identifie au Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Anakufa complètement au monde. Il est mort par rapport au monde. Maintenant on peut le baptiser. Parce que la première condition est remplie. Sa propre foi. Pas une femme qui veut faire plaisir au mari. Comme mari, il est de cette église que je peux aller aussi. Tout à fait comme on va prêcher. Nous serons dans l'église Bataubiri. Qui veut être baptisé? Il est convaincu. Elle-même, cette femme, elle est convaincue. C'est j'ai mal agi. Mais Dieu a eu pitié de nous. Dieu m'a pardonné. Je suis heureux. Jésus m'a donné son plein pardon. J'étais un condamné à mort. Mais Dieu m'a pardonné. Tu chantes ça avec joie. Je suis un homme seulement pardonné. Maintenant on peut te baptiser. Comme le baptême est faux. Si ce n'était pas ainsi, donc ce n'est pas lié à un endroit. C'est lié à la parole de Dieu. Tu dois être baptisé conformément à la parole de Dieu. Alors, ce sont des questions qui nous embrouillent. Est-ce que dans le message, le baptême doit être conforme à la parole de Dieu? Exemple, toi-même, si ton baptême était conforme à la parole de Dieu, la foi personnelle. Pas les enfants qui se font baptiser pour plaire à papa. Mon père c'est le pasteur. Mon père est ministre. Mon père c'est le diacre. Quand même Nakatara, ça va créer des problèmes dans la famille. Si je refuse c'est un faux baptême. C'est pourquoi il n'y a pas de contraintes dans la foi. Tu fais pression sur les enfants, sur la femme, pour qu'ils se fassent baptiser. Ouais, Dieu t'a regretté. Toi-même, tu vas les regretter après. Ils vont te faire plaisir. C'est comme tu prends une poule. Tu la plonges dans l'eau et lance pour mouiller. C'est toujours la poule. La nature de la poule. Habite à changer. Ça ne changera rien. Et nous avons des gens comme ça qui ne se sont jamais repentis. Il vient dans l'église. Il engrosse les filles à la cité. Il couche avec les femmes d'autrui. Il ne comprend rien. Il n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais celui qui est né de nouveau, tu es étonné. Comment il fait ça? Parce que pour toi c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Comment il agit ainsi? Il insulte. Il est à l'aise. Il écoute la parole de Dieu ici. La nuit il est au bar. Il est dans la prostitution. Il écoute la parole de Dieu. Mais toi tu t'étonnes. Et lui aussi s'étonne de toi. Comment est-ce que toi tu marches en ligne droite? À gauche, droite, vous avez exagéré. On n'entre pas avec tous les corps. La parole de Dieu Jette comme entièrement. Quand on dit que Jésus revient, on nous effraie. Pour nous c'est une réalité. Nous l'attendons. Ça fait deux natures différentes. Bongo Jokash. Lui ne vit que dans les mensonges. Frère, mon enfant est entre la vie et la mort. J'ai besoin de $100. Tu lui donnes les $100. L'enfant, il est où?
Unafika kule hamuna donné l'adresse, il y a personne. Il y a personne, l'enfant n'est pas là. La première condition. Kanuni ya kwanza. Tout le baptême en dehors de ça c'est faux. Ubatizo wote nje ya imani ya mtu peke yake. La foi personnelle. Imani binafsi ya mtu. Nous ne croyons pas dans la religion des familles. Hatuamini ya uko dini ya jamaa. Papa, maman, les baba, mama, kila mtu palwa ke. Chacun pour soi, individuellement. Marie, n'essayez pas d'entraîner vos femmes. Wa bwana msikokota bibi yenu kwa imani. Qu'elles viennent par la foi. Waamini kupitia imani ya binafsi. Usiwakaze. Kama wao ni kanisa yangu mimi sikuwa masomo. Dans mon église, je ne peux pas payer les frais. Ça c'est irresponsable. Unatenda sababu mon fils même s'il ne croit pas, mtoto wangu hata kama hamini, il a droit à la nourriture, anastahili kula, il a droit aux soins médicaux, anastahili kutunzwa, je dois payer ses études. Ça c'est mtoto yangu, c'est mon enfant. Ça, ce sont les responsabilités de tous parents. Ile ni majukumu ya mzazi wote kufanya vile. Mais mon foi akuye avec conviction. Mais dans la foi, yeye mwenyewe akuye na imani yake. Pas pour plaire au mari. Hapana je kufurahisha mume. Ça, c'est la condition. Hii ni kanuni, imani yako. La foi personnelle. Imani yako wewe mwenyewe. Et il faut la parole pour susciter la foi. Na inapaswa usikie neno juu ya kukondomona imani. Et quand la vérité est prêchée, wakati ukweli unahubiriwa, comme à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Roho Mtakatifu anashuka. Ceux qui ont besoin du salut, on va convaincre, il les convainc, on va tenir la repentance. Il leur donne même la repentance. Tu verras quelqu'un te plairait comme un fou. Mungu pardonne-moi, j'ai mal agi. Mais toi tu t'étonnes. Il est ivre ou bien quoi? Mais lui, il le fait du fond du cœur. Toi tu es étonné, mais lakini unafanya kwa upana wa moyo. Quand cette condition est remplie, wakati kanuni inaenea, alors maintenant vient le baptême. Sasa pale anafika ubatizo. Si cette condition n'est pas remplie, le baptême est faux. Kama kanuni yenyewe kuenea sasa ubatizo ni ya uongo. La foi d'abord. Kwanza imani. Je lis peut-être 3 écritures rapidement. Kwa haraka nitasoma andiko 3. Prenons Actes chapitre 8. Tumie Matendo ya Mitume sura ya 8. Actes chapitre 8. Matendo sura 8. Puis, on va gagner du temps. À la maison, prenez depuis le verset 5. Commençons au verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Tous kuanzia mtoto watoto mpaka wakubwa walianza kumsikia kwa kutaka sikio na wakaanza kusema hii ni uwezo ya Mungu. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Wanamsikia sana kwa sababu walikuwa wanashangaisha matendo yake ya maji. Maintenant regardez au verset 12. Angalia mstari wa 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, lakini wakati waliamini Filipo wale aliwatangazia habari njema ya ufalme et du nom de Jésus-Christ, na jina la Yesu Kristo, hommes et femmes se firent baptisés. Wanaume kama vile wanawake wakabatizwa. Le verset 26 mstari wa 26 à 40, mpaka 40, toujours du même chapitre. Mpaka ile sura moja moja. Mais je commence au verset 36. C'est Philippe avec l'eunuque éthiopien. Ni Filipo na ule mtowashi mu Ethiopia. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ils firent arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. D'abord la foi. La personne doit croire. Pas un acte religieux. Regardez avec Pierre dans Actes chapitre 10. Au verset 47.
Commençons au 54. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. Ça sort de l'ordinaire. Pendant qu'ils écoutaient Pierre, frère, ils reçoivent le Saint-Esprit. Avant même le baptême, les Juifs étaient surpris. Les païens ont le Saint-Esprit. Quand Pierre regarde, ils l'ont reçu exactement comme nous. Ils ont suivi le message. Maintenant, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont comme nous au commencement? Ces gens remplis du Saint-Esprit. Ah bon, maintenant c'est fini, nous avons le Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit, ils ont obéi à la parole de Dieu. Et ça peut nous instruire. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Si quelqu'un prétend qu'il a le Saint-Esprit, quand la vérité vient, il embrasse la vérité. Il ne peut pas résister contre la vérité. Ah, c'est pour le Saint-Esprit. Ils ont accepté le baptême biblique au nom de Jésus. Et ils sont descendus dans l'eau. J'ai insisté sur la foi. Et la prédication qui doit être, c'est la prédication de la croix. Un prédicateur qui comprend le plan, chaque fois qu'il tentera de jeter le filet, il connaît les secrets. C'est la prédication de la croix que beaucoup n'aimaient pas dans ce message. Maintenant, regardez les résultats. Vous avez des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, mais qui parlent des mystères. Comment quelqu'un peut-il croire que Branham est Dieu? Il baptise au nom de Branham. Quand on se nom de Branham, il saute en l'air. C'est du jamais vu. C'est un manque de nouvelles. En attendant le programme, il y a même pas dans le plan de Dieu. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il a la pensée de Dieu. C'est un petit Dieu. Il est en croissance. Vous avez déjà 40 ans dans le message. Mais quand tu vois, c'est un bébé. Ah, je suis un bébé, 40 ans. C'est nous qui avons commencé. Mais tu es chétif. Sur le plan spirituel, c'est un chétif. Parce qu'il n'y a jamais eu de naissance. Mais quand on est né de nouveau, il y a la croissance, il y a la maturité. La prédication de la croix. Quelqu'un commence avec le mystère. Les sept tonnerres. Mais il ne comprend même pas ça. Jésus est déjà venu. L'allemand a déjà commencé. Vous ne le savez pas. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Regardez le résultat. Parce qu'on n'a pas respecté l'ordonnance de Dieu. Au lieu d'avoir des chrétiens, vous avez des branhamistes. Je croisais quelqu'un avec sur sa cravate l'effigie de Branham, c'était Elohim. Et ça, c'est un démon en chair. Elohim. Elohim. Et on nous met tous dans le même sac.
Nous sommes des chrétiens. Nous n'adorons que Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire à Jésus. L'honneur à Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Branham ne m'a jamais sauvé. Il ne me sauvera jamais. Mon sauveur c'est Jésus. Et tous ceux qui baptisent au nom de Branham, ce sont des antichrists. Ils iront tous en enfer sans escale. C'est la vérité. Ils jouent avec le feu. Ça, je ne peux pas dévoiler. Un jour, je suis à un service funèbre. Maintenant, la personne donne un témoignage sur la personne décédée. J'étais là. Quand il a donné ce témoignage, moi j'ai compris. Il n'a pas fait l'homme descendait. C'est fini. Quel aveuglement. Mon témoignage, il est perdu. D'après son témoignage. Dans son témoignage, là, c'est que a vécu avant de mourir. Il est perdu. Et ils ont continué. Dieu a permis ça pour que je vois ça. Comment ils n'ont pas vu ça? Comment ils n'ont pas vu ça? Les gens jouent avec le feu. Les expériences du salut, nous les faisons pendant que nous sommes sur la terre. Regardez les résultats aujourd'hui. Avec ce message. Si un mauvais groupe sont les gens du message. Les catholiques baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas au nom du pape. Mais eux baptisent au nom de Branham. Quelle folie. La foi personnelle. Et la foi vient de la prédication.